Le bon plan du jour. Et dans le bon plan du jour, on va parler d'un tout nouveau concept de décoration avec Benjamin Charbonnier qui est notre invité. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexis, bonjour Claire. Vous êtes donc le responsable d'Ofit, O-P-H-I-T-E. Bon, bah tout d'abord, c'est quoi le concept de Ofit? Alors le concept, c'est les panneaux de signalisation détournés et personnalisables. Vous avez ce fameux support très connu qui est le panneau de signalisation. Nous sommes, nous, fabricants pour la voirie ou pour les agglomérations et nous avons décidé de proposer aux particuliers de personnaliser eux-mêmes ces panneaux de signalisation. Vous choisissez donc votre forme, votre texte, votre pictogramme et nous, on vous le conçoit en une dizaine de jours. Ce sont donc les panneaux qu'on voit dans la rue, les interdictions de circuler dans un sens interdit, stop. C'est ces panneaux-là? Tout à fait. C'est les panneaux qu'on retrouve dans la rue, sur les autoroutes, en vinyle rétro-réfléchissant pour bien qu'on les voit dans la nuit. Alors vous disiez que à la base vous étiez, la société était fabricante de panneaux normaux. J'ai envie de dire, c'est de là qu'est née, j'imagine, l'idée de... Comment elle est née, cette idée? Alors, l'idée est née du gérant qui a fait le constat que les panneaux étaient énormément volés. Il s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Les panneaux sont volés? Les panneaux sont volés, c'est très tendance dans les décos d'intérieur, dans les styles un petit peu loft ou contemporains. Et du coup, il a fait ce constat-là de se dire, tiens, les panneaux sont volés, il y a certainement quelque chose à faire avec nos panneaux. Et alors, il y a des panneaux un peu classique, on va dire, et il y a des panneaux également qui sont des véritables œuvres d'art, hein, avec des dessins et des logos qui sont déposés par des artistes. Alors tout à fait, on a développé aussi une partie street art parce qu'on a la chance d'avoir du mobilier urbain. On peut considérer les panneaux comme de l'aménagement urbain, du mobilier urbain. Et donc c'est là où je suis intervenu en me disant ce serait pas mal de proposer ça à des street artistes. Alors j'ai commencé très fort en trouvant Jérôme Ménager, que tout le monde connaît, qui peint depuis les années 80 partout dans Paris et qui a même fait un tour du monde. Et donc je suis allé le chercher dans son atelier de Montreuil pour lui proposer ces supports-là. Ça l'a beaucoup amusé. Et puis ensuite, Clette Abraham, qu'on voit aussi énormément dans Paris. Je suis sûr que vous avez vu ce fameux sens interdit avec le bonhomme qui vole la barre du sens interdit. Ah oui, bien sûr. Voilà, qui est un artiste lui-même accompli, qui fait du street art. Je suis aussi allé le chercher et on a fait une très belle collaboration ensemble. Et depuis, d'autres artistes vont nous rejoindre avec notamment une belle collaboration avec beaucoup de street artistes et une inauguration au 4 octobre. Et par exemple, là, vous pourriez nous faire un panneau Sud Radio qu'on mettrait quelque part dans le studio? Mais tout est faisable, c'est ça qui est génial. On peut vraiment s'approprier ce support-là et en faire ce qu'on veut. Alors, il y a aussi, on peut avoir sur le site des panneaux tout à fait officiels, normaux. Est-ce que c'est autorisé, ça, d'acheter des panneaux normaux, parce que ça veut dire qu'on peut refaire totalement la circulation dans notre rue, par exemple? Alors voilà la différence en fait, c'est que si vous voulez l'acheter pour le mettre chez vous, dans votre intérieur, il n'y a aucun souci. Après, si vous pouvez pas vérifier. Ah bah nous on ne peut pas vérifier, mais après, ce que vous allez faire d'autres produits que vous achetez ailleurs, c'est le même principe. C'est vrai. Donc là, du coup, si vous le gardez chez vous, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous commencez à créer des sens uniques dans votre rue, parce que vous en avez assez de la circulation, là forcément, génial. ça va moins le faire. Très bien. Alors votre parcours, vous, parce que c'est vrai que c'est très original comme société, mais j'imagine que vous avez fait des choses avant. Alors moi je viens du monde de la décoration d'intérieur, j'ai fait une formation de décorateur et puis ensuite une méchante crise que tout le monde connaît est arrivée, donc c'était pas le bon moment pour se lancer sur ce marché-là, ouais. Donc j'ai complété avec une formation de créateur et gestion d'entreprise, ce qui m'a permis aujourd'hui de mélanger les deux et de travailler dans le domaine que j'aime beaucoup, la déco, tout en ayant les responsabilités de monter et de gérer un showroom. Oui, vous avez un showroom à Paris, il faut le signaler. On peut donc acheter directement sur 64 du Temple, tout à fait, dans le 3e arrondissement. Vous pouvez vous-même venir personnaliser vos panneaux avec moi. Vous pouvez le faire bien sûr sur le site internet, parce qu'on a le configurateur qui vous permet de le faire. Mais vous pouvez aussi venir avec moi et on le fait ensemble. J'ai lu qu'on pouvait en 30 minutes avoir une plaque de nom de rue au nom de sa rue, quoi. Alors tout à fait, c'est des petits produits. Si vous avez un anniversaire, vous n'avez rien trouvé, vous voulez faire mouche, il faut vite vous dépêcher, vous venez, je vous le fais en une demi-heure, c'est des tout petits panneaux. Alors ça va pas être les grands panneaux qu'on voit évidemment dans les rues de Paris, mais ça va être un petit panneau qu'on peut personnaliser avec le nom, le prénom, l'âge de la personne ou tout autre message que vous souhaitez mettre. Alexis Thiebaud par exemple, ou Claire Sergent. Avec grand plaisir. C'est tout à fait modeste, c'est ça qui est bien. Mais alors, si je comprends bien, c'est pas une galerie en tant que telle, c'est pas non plus une boutique, c'est un concept en fait. Voilà, c'est ça, c'est une sorte de concept store. Les boutiques, il y en a partout, c'est très sympa et
indispensable. Les galeries, c'est tout aussi bien, mais les gens sont souvent effrayés par le mot galerie d'art. Si on faisait que du street art, je pense que les gens resteraient devant la vitrine et ne rentreraient pas parce que tout le monde a peur des prix des galeries. Et puis là, on mélange un petit peu les deux, c'est sympa, tout le monde y trouve son compte. Il y en a qui sont des artistes et il y en a qui se prennent du coup pour les artistes en personnalisant eux-mêmes leurs propres panneaux. Et alors vous parliez des prix là, il y a quelques instants, justement, au niveau des prix, c'est de quel ordre? On va commencer avec des petits panneaux à une trentaine d'euros et puis on va finir sur les œuvres d'art à 700 Ça, euros. avec les artistes oui, tout à fait. qui les ont fait eux-mêmes, donc là effectivement c'est les prix un peu plus chers. Oui, bien sûr, on travaille avec des artistes qui sont cotés, notamment Jérôme Ménager qui est coté lui-même à Drouot, ou Clét Abraham qui est un artiste français mais qui vit depuis une vingtaine d'années à Florence et il est connu et reconnu en Italie. L'adresse du showroom? 64 rue du Temple, 7503. Paris. Et le site internet également sur lequel on peut aller. Oui, ofit.fr, tout à fait. Vous pouvez personnaliser vous-même votre panneau dessus. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Benjamin Charbonnier. Merci à vous. Donc chez Ofit, ofit.com. FR. Ofit.fr. Merci. Merci. Le cœur au sud. Alexis Thiebaud, Claire Sergent sur Sud Radio+. 13h53 sur Sud Radio+, l'Esprit Libre 99.9.